Tu veux étudier en France, tu es dans un bon endroit. Dans cette vidéo, je te donne un exemple de projet d'études et projet professionnel bien expliqué. Exemple d'un étudiant qui veut étudier en France, faire mathématiques, informatique, géologie, tout ce que vous voulez, mais je vous donnerai un exemple qui colle vraiment. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je te demande juste une chose, abonne-toi, c'est très important. Like la vidéo. Mon agence officielle SK Consulting est là pour vous accompagner. Si vous souhaitez un accompagnement, merci de nous contacter. On gérera vos dossiers de A à Z et surtout maximiser vos chances, c'est très important. Donc, si vous êtes prêts, après le générique, je vous donne un exemple de projet d'études et un projet professionnel. Surtout, ne copiez pas ce que je vous donne. Utilisez ça pour réfléchir, pour créer votre projet professionnel, votre projet d'études vous-même. Ne copiez jamais. Vous avez tout ce qu'il faut de nos jours pour faire, pour créer, pour faire tout ce que vous voulez. Donc, je vous donnerai aussi des astuces avant de perdre du temps. Donc, alors, c'est parti. On commence d'abord à expliquer comment créer un très bon projet professionnel. Allons-y. Comment créer son projet professionnel? Il faut savoir qu'un projet professionnel prend forme en fusionnant nos préférences personnelles, nos aspirations, nos ambitions, ainsi que nos sources d'inspiration, tout en tenant compte de nos domaines de compétences privilégiés, où nous sommes le plus à l'aise pour exprimer notre créativité et notre individualité. C'est très important. La première chose, les amis, que je vous conseille, si vous souhaitez vraiment réussir vos démarches, avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, décrocher un job, projet d'immigration, là où vous voulez aller, votre projet professionnel sera votre guide. Expliquez bien votre projet, c'est très important. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de prendre du temps de définir vos objectifs de la vie. Par exemple, pour les 4 prochaines années, pour les 3 prochaines années, c'est très important. En fait, vous devez savoir tout ce que vous voulez faire. C'est ça l'objectif. On vous ment tout le temps sur les vidéos. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité, pour vous expliquer ce qu'il vous faut et ce qu'il vous va surtout. C'est très important. Donc, restez ici, je vous expliquerai cette année tout ce que vous devez savoir pour réussir vos démarches Campus France. Posez-vous ces questions en fait. C'est vraiment important de savoir la réponse de ces questions sans mentir pour réussir votre projet professionnel. Mais n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exemple. C'est très important. Alors, la première question. Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, demain, dans 4 ans? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux devenir un boutiquier, un pilote d'avion, un enseignant, un professeur, un pilote, un data science, un data analyst, un médecin, etc. C'est très important. Et la deuxième question, qu'est-ce que je sais faire? En fait, on a tous un savoir-faire, on est tous des humains. Donc, on a tous un savoir-faire. C'est très important de souligner votre savoir-faire. Ne vous mentez pas en fait. Si vous êtes passionné par les mathématiques, et vous savez bien que les mathématiques, ça peut vous ouvrir des portes. Donc, il ne faut pas mentir. Allez-y. N'hésitez pas. C'est là-bas votre destinée. Allez-y. Faites les mathématiques. C'est très important. Alors, la troisième question est la plus importante aussi. C'est la dernière. Donc, c'est très important de noter tout ça. Qu'est-ce que je pourrais faire si je recevais une formation là-dessus? Par exemple, si on me donne une formation en informatique, qu'est-ce que je pourrais faire demain? L'objectif, c'est pas de venir en France, faire des études et plus tard, vous restez chez vous, galérer, être en chômage, rien faire. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de venir en France, étudier, finir les études, travailler en France ou rentrer au pays, travailler au pays ou faire tout ce que vous voulez, votre projet. C'est très important de savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire et ce que vous savez faire. C'est tout. Avant de vous donner l'exemple de notre projet professionnel, je vous invite à faire quelque chose avec vous-même, de ne pas vous mentir en fait. Vous savez qu'on peut faire des choses devant tout le monde et dire qu'on est là, je suis là,
je fais ça alors qu'à l'intérieur, tu te mens toi-même. Je vous conseille de prendre du temps pour vous, pour y réfléchir, répondre honnêtement à ces genres de questions. Dire, je voudrais faire ça, je sais faire ça, et j'aimerais faire ça. Et je sais que si je fais cette formation, je vais réussir. Je vais trouver ce que je veux en fait dans cette formation. C'est très important, les amis. N'oubliez pas, c'est une très bonne leçon. Donc, répondez à ces questions honnêtement. Pour vous, à vous, chez vous. Ne parlez à personne ce genre de projet. Répondez ça pour vous-même. Faites vos propres recherches. Si vous avez des questions, moi je laisse tout le temps mon Instagram. Prenez mon Instagram, envoyez-moi vos questions en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Donc, c'est parti. Je vous donne maintenant. Je sais que certains d'entre vous diront que la vidéo commence à être longue. Mais n'oubliez pas que ça me prend beaucoup de temps à faire des vidéos, de vous offrir ce cadeau, ce fameux travail. Donc, la moindre chose que vous pouvez faire, vous, c'est de laisser un like, de vous abonner. Allons-y voir notre exemple de projet d'étude et projet professionnel. On va commencer doucement. Ok. Maintenant, les amis. Actuellement, étudiant en licence informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai acquis une solide base de connaissances et de compétences en informatique. C'est souligné qu'il fait informatique et il a acquis des compétences en informatique. C'est très important. Couvrant des domaines tels que l'algorithmique, vous savez que c'est la base de l'informatique. Les réseaux, c'est la base. Les bases de données, c'est déjà dit base de données. Tout ce qui est de données, ça passe par base de données. C'est important. Et le développement d'applications. Si vous faites informatique, développement d'applications vous intéresse fortement. Maintenant, je souligne quelque chose. Je ne suis pas là pour faire des vidéos uniquement pour des gens qui font informatique. Je fais des vidéos pour tout le monde. C'est un exemple basé d'un étudiant qui fait informatique. Ça pourrait être biologie. Ils diront, ouais, tu parles de biologie, tu as laissé les gens qui font info. Ça pourrait être mathématique. Ils vont dire, ouais, tu as laissé les biologistes. Ça pourrait être littérature. Ouais, tu as laissé là. Maintenant, c'est un exemple pour un étudiant qui fait informatique. Vous pouvez bien adapter cet exemple. Maintenant, je vous conseille de ne pas copier cet exemple-là. C'est très important. Il faut choisir vos propres phrases, vos propres projets. Voilà, je vous conseille. Parce que vous savez sur Campus France, après, je vous ai expliqué. Si vous copiez les choses, si vous volez les choses, ça va mal. Ok, ça va sentir très mal. Donc faites attention. Maintenant, vous savez, vous avez lu vous-même. Si une personne lit ça, au début, il sait que l'étudiant fait informatique. Acquis des compétences en informatique. C'est très important. Et c'est vraiment facile de continuer. Ça l'aide de motivation. Parce qu'on est déjà connecté. On sait qui il est. Qu'est-ce qu'il fait. Donc, le reste, à suivre. Maintenant, au cours de ma formation, j'ai eu l'opportunité de concevoir et de développer plusieurs applications. C'est très important. Et sites web en utilisant divers langages de programmation, notamment si vous faites info ou si vous avez une fois entendu informatique, programmation, vous savez qu'il y a C, Java, PHP. C'est très important. Si vous faites biologie, mathématiques, vous savez votre domaine. Là, c'est juste on vous donne une formule, on vous dit il faut résoudre ce problème. Vous allez juste remplacer les variables dans leur place. Vous savez comment ça marche. Vous faites pareil, mais en ne pas copier ce que j'ai écrit ici. Parce que je suis suivi par plusieurs personnes. Si toi tu copies, il y aura forcément d'autres personnes qui copieront aussi. Ça va mal. À Campus France, ça va mal là-bas. Ne copiez pas. Mais sur mon Insta, vous pouvez m'envoyer vos lettres de motivation. Je lis, je vous donne mon avis, je réponds avec plaisir. Et surtout, à ne pas oublier, parce que mon agence officielle est là. L'agence que j'ai créée ici, là, c'est mon agence. Donc, ça restera toujours avec moi. Jusqu'à, je sais pas, ça restera avec moi. C'est à mon nom, SK Consulting. J'ai même mon numéro de mon agence. J'ai créé tout. En ce moment, le site est en train d'être développé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous souhaitez être accompagné.
contactez-moi. Ok. Mon enthousiasme pour l'informatique m'a également incité à suivre de près les évolutions technologiques, à explorer des dernières tendances du secteur. Là, c'est en informatique, il parle des nouvelles tendances technologiques, etc. C'est son domaine. Et toi, ton domaine, tu regardes qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu sais. Tu planques ça là-bas. C'est très important, les amis. Maintenant, on est arrivé à l'étape, la dernière étape, la plus presque importante et tout. Là où il explique pourquoi il a choisi le master, pourquoi il a choisi l'université. J'ai choisi votre formation M2. À noter que si vous faites Campus France, vous êtes en licence 3, vous pouvez postuler en licence 3, en master 1, mais en licence 3, vous avez plus de chances. En master, je ne vous conseille pas. D'ailleurs, ils ne vous acceptent même pas. Donc, postulez en licence 3. Comme c'est un exemple, on n'est pas interdit de mettre master 2, licence 1, licence 3. Donc, c'est un exemple. Je vous préviens, faites attention si vous êtes en licence 3, postulez en licence 3. Ok, j'ai choisi votre formation en M2, développement logiciel des systèmes d'information. Ça pourrait être biologie, mathématiques, des choses comme ça, ou bien développement informatique, sécurité, autre chose. C'est juste un exemple. Je reviens toujours avant que vous m'attaquiez sur les commentaires. Je vous connais très bien. Par cette dernière, s'inscrit parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. C'est très important de noter un projet professionnel. Mais une fois que tu dis projet professionnel, on attend tout le temps que tu expliques ça derrière. Tu dis voilà, c'est quoi ton projet professionnel, tu sais faire quoi, tu veux faire quoi, ce genre de choses. C'est très important. Maintenant, allons regarder le monsieur s'il va expliquer ça à la fin. S'il va expliquer, donc on va le suivre. Ok. Qui est d'exercer le métier d'architecture logicielle. Ah oui, c'est ça, il a bien expliqué. C'est très important. Votre formation me permettra de renforcer mes compétences, mes connaissances et surtout de découvrir l'architecture logicielle à travers les modules d'architecture orientés services, systèmes attribués, systèmes d'information avancés et le big data qui sont indispensables pour la réussite de mon projet professionnel. En fait là, j'ai mis beaucoup de choses entre guillemets, vous voyez, parce que c'est pas des choses que je voulais vraiment réutiliser. Et puis peut-être il y a des gens qui utilisent ce genre de termes comme projet professionnel. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas des choses que j'ai créées. Les projets là, ça existe. Et puis voilà. Si vous êtes en info, je pense que ça sera un exemple parfait pour vous. Si vous êtes en biologie, en mathématiques, en géologie, en littérature, tout ce que vous voulez, c'est un exemple parfait pour vous. Vous pouvez baser pour cet exemple-là, créer votre projet professionnel, votre projet d'études, et puis valider votre projet d'études, votre projet professionnel avant même le début des démarches. C'est très important. Ce que je vous conseille en ce moment, c'est de répéter la vidéo si vous voulez, ou bien révisionner la vidéo, enregistrer la vidéo, tout ce que vous voulez, mais tout quand même en likant et en s'abonnant, c'est très important. Et puis, pour ce, on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et sinon, à la prochaine vidéo.